Est-ce que le gouvernement est responsable, selon vous? Bon, la première responsabilité, c'est les fauteurs de troubles. Ce sont ces hommes et ces femmes d'une extrême violence, ces groupes qui infiltrent ces manifestations, qui cassent, qui pillent, qui ruinent des commerces, qui s'attaquent à des kiosquiers, qui s'attaquent à des immeubles, où on évacue des familles qui ont failli brûler. C'est extrêmement grave, donc la condamnation doit être totale. Alors j'ai entendu qu'on parlait de dysfonctionnement, j'ai entendu d'autres qui parlaient de C'est problèmes, Matignon qui parle de dysfonctionnement, oui, c'est pas de problèmes d'aménagement de l'espace public avec des barrières. Mm. Moi, je ne suis pas là pour faire de la polémique et de la surenchère. C'est pas du tout mon profil. Mais vous êtes député de Paris, vous regardez ces images là, Oui, pendant mais moi qu'on je parle. pense à Paris. Qu'est-ce que Je vous- pense à voilà. Paris. Je pense aux Parisiennes et aux Parisiens qui ne supportent plus à juste titre ces violences, ces exactions qui minent notre quotidien, qui empêchent la mobilité de Parisiens pour aller faire leurs courses, qui craignent pour leur sécurité. On a vu les images terribles de ces familles qui sortaient de leur immeuble. C'est plus acceptable, ça Mais ne les peut plus réponses, durer. comment réprimer Alors, il faut les casseurs l'action. et pas les gilets jaunes? Quelle est la L'action. réponse D'abord, moi je judiciaire? crois depuis très longtemps qu'il faut bien identifier ces fauteurs de troubles, qu'il faut les assigner à résidence et changer la loi s'il le faut. Il faut les empêcher de venir dans les manifestations et lorsqu'ils y viennent, il faut les condamner fermement. Je pense que ça, c'est très important. Mais il faut passer à une phase d'action aussi. Et pour moi, dans une démocratie, on dialogue. On se met autour d'une table. C'est la raison pour laquelle j'ai salué le grand débat national, qui a son mérite. Mais je souhaite aussi, dès demain, que l'on puisse continuer ce dialogue social avec des partenaires autour d'une table. Et il appartient à ces gilets jaunes qui, on le voit, notamment en province, se tiennent correctement, ont des revendications légitimes. Il faut savoir écouter et apprendre des personnes qui ont des revendications en termes notamment de pouvoir d'achat. Mais dans une démocratie, c'est autour d'une table. Pierre Mendès France disait que la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit. Eh bien, je crois que c'est ça l'état d'esprit, c'est le dialogue, et c'est autour d'une table qu'on avance sur des propositions concrètes. Et moi, j'appelle donc toutes celles et tous ceux qui nous font une certaine idée de notre sécurité, de l'image de la France, de l'image de Paris, eh bien, qui contestent le gouvernement, qui ont des revendications à faire, à demander à ce qu'il n'y ait plus de manifestations à Paris et de se mettre autour de la table et du dialogue social. Marcelo Westphal. Des décisions fortes vont être prises, en tout cas vont être annoncées cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendrez très concrètement et est-ce qu'on n'est pas dans des exercices un peu rhétoriques à chaque fois, avec un air un peu martial à dire plus jamais ça? J'attends du gouvernement qu'il fasse des propositions fortes. Moi, je veux lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Et donc, le Est-ce Premier qu'il a été ministre... laxiste, ce gouvernement? Non, je ne parlerai pas de laxisme. Vous savez, c'est extrêmement difficile. On l'a vu d'ailleurs avant les Gilets jaunes, de maintenir l'ordre public avec ces groupuscules très organisés, extrêmement dangereux, qui sont là pour casser, pour piller et mettre le désordre. Et donc il faut prendre des mesures fortes, des nouvelles mesures, puisqu'on a vu que samedi, il y avait eu beaucoup de problèmes extrêmement graves, et ça ne peut plus durer, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il faut prendre de nouvelles mesures. Moi je fais confiance au gouvernement pour prendre ces nouvelles mesures, car comme Parisien, je dis, ce n'est plus possible que notre ville soit souillée, soit abîmée de la sorte.